Alors, nous voici au moment de la parole. Si vous voulez tourner avec moi dans Genèse, chapitre 6, nous allons commencer au verset 11 et nous allons aller jusqu'à la fin du verset 6, du chapitre 6. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le titre du message de ce matin, sur la diapo 1, c'est « Le déluge, faut-il y croire? » Alors, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que la Bible est le livre de la vérité. Le récit du déluge est historique et non fictif. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Et effectivement, si nous considérons que la Bible peut se tromper lorsqu'elle se prononce dans les domaines terrestres comme l'histoire, la géographie ou la science, alors comment pourrions-nous lui faire confiance lorsqu'il sera question des choses célestes, comme la nature de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, le salut par grâce, le jugement dernier, le ciel et l'enfer? Dans Jean 5, verset 47, Jésus a dit à ses disciples au sujet de Moïse, « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, les écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? » Bien, les écrits de Moïse, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, dont la Genèse, dans lesquels on retrouve le récit du déluge. Le déluge fait aussi partie des choses terrestres dont Jésus a parlé. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, et dans Luc 17, versets 26 à 27, Jésus a comparé la génération de la fin des temps à celle de l'époque de Noé, et il a émis des avertissements au sujet du jugement à venir. La Bible, c'est le livre de notre foi, et le récit du déluge en fait partie. Un archéologue évolutionniste déclara après s'être converti au Seigneur, « Je ne comprends pas comment j'ai pu être si aveuglé pendant toutes ces années, alors que les preuves visibles de la création et du déluge sont si évidentes et abondantes partout sur la terre. Il ne suffit pas de voir pour croire, c'est le contraire. Il faut croire pour voir. » Et nous croyons à la parole, nous croyons au récit du déluge tel qu'il nous est rapporté dans la parole. Dans 1 Pierre 3, verset 15, l'apôtre Pierre nous exhorte à défendre notre foi avec douceur et respect. On ne part pas en guerre, mais il faut connaître ces choses pour être prêt à se défendre lorsque les gens attaquent la vérité. Pas nous, nous ne sommes rien, mais la vérité, la parole de Dieu. Parce qu'à travers sa parole, la personne qui attaque, c'est Dieu, c'est notre Dieu. Cet enseignement couvrira ce dimanche et celui de la semaine prochaine.
et nous nous concentrerons sur l'événement et non sur les personnages du récit. Parce que j'ai déjà donné une prédication sur Noé, dans laquelle aussi je m'étais attardée à décrire la génération de son époque. Pour ceux qui l'auraient manqué, vous pouvez l'écouter sur le site web de l'Église en date du 22 juillet. Donc, pendant ce dimanche et la semaine prochaine, nous allons nous concentrer sur ce qui s'est passé sur le déluge. Puis le récit du déluge s'étend sur 4 chapitres, de Genèse chapitre 6 à Genèse chapitre 9. J'ai regroupé cet enseignement en 6 principales questions. La diapo 2, si on peut la mettre. Les 6 questions. Alors, première question, pourquoi Dieu envoya le déluge? Deuxième, le déluge fut-il universel ou local? Troisième, quels sont les processus naturels utilisés par Dieu pendant le déluge? Quatrième, comment était la terre après le déluge? Cinquième, l'arche était-elle sécuritaire et suffisamment grande? Et sixième, quelles leçons doit-on tirer du déluge? Commençons ce matin par la première question. Pourquoi Dieu envoya le déluge? Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté de l'humanité était à son comble. Pourquoi? Bien, il faut remonter au verset précédent pour trouver notre réponse. Dans Genèse 6, les versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Il est écrit que les hommes commençaient à se multiplier sur la terre. Bien, au chapitre précédent, le chapitre 5, nous avons la postérité d'Adam par son fils Seth. Nous y relevons une longue espérance de vie. Chacun des descendants de Seth vivait des centaines d'années. Seth lui-même a vécu 912 ans. La seule exception est Enoch, parce qu'il n'est pas mort. Il a été enlevé par Dieu. Alors, il est le seul à être disparu à un jeune âge. Il avait 365 ans. Cette longévité a entraîné évidemment une augmentation rapide de la population et sa répartition sur la terre. Qui sont les fils de Dieu mentionnés au verset 2? Beaucoup de choses ont été dites au sujet de leur identité. En éliminant les interprétations fantaisistes, comme ceux qui ont dit que c'était des extraterrestres, là, il reste 2 interprétations qui sont sérieuses et bien documentées. La première mentionne que les fils de Dieu seraient des anges déchus qui se rendirent maîtres de corps humains par la possession démoniaque et se marièrent à des femmes en vue de souiller la race humaine par des mœurs corrompues. Puis la deuxième interprétation dit que les fils de Dieu seraient les descendants de Seth, la lignée sainte et pieuse d'Adam, et les filles des hommes seraient les descendantes de Caïn. Les descendants de Seth se seraient ainsi souillés par des mariages mixtes interdits par Dieu. Bon, nous allons voir les arguments des 2 interprétations. Premièrement, ceux qui disent que les fils de Dieu sont des anges déchus. Premier argument. En hébreu, l'expression « fils de » désigne des êtres de la même catégorie ou du même cercle de fréquentation. Par exemple, les fils des prophètes, ce n'est pas les descendants des prophètes, ce n'est pas leurs fils, c'est leurs disciples, les disciples des prophètes. L'expression « fils de Dieu » correspond aux esprits qui sont membres d'une cour céleste réunis autour de Dieu. Puis le prophète Michée a eu une vision de cette cour. Dans 1 Roi 22, verset 19, il est écrit « Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux, ce sont les anges, se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » D'autres passages en font mention aussi. Par exemple, Job 1, verset 6, où il est écrit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
Dans le psaume 89, verset 6, « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? » Cette interprétation rend bien compte du contraste entre les expressions fils de Dieu et fille des hommes, autrement dit entre le monde angélique et la sphère humaine. Si ces fils de Dieu étaient des hommes, alors il aurait été inutile de spécifier que filles des hommes pour souligner leur nature humaine. Certains diront que les enfants d'Israël sont appelés fils du Dieu vivant dans Osée 2, verset 1, mais dans la langue hébraïque, ce n'est pas du tout la même expression que fils de Dieu. Puis de plus, le contexte du passage d'Osée, c'est la réaffirmation de l'alliance avec Abraham. Dans ce contexte, l'expression « fils du Dieu vivant » signifie simplement que c'est Dieu qui a mis au monde le peuple d'Israël. Deuxième argument, de nombreuses légendes anciennes font état d'union entre des êtres célestes et des humains. Ce sont les fameux héros de la mythologie, par exemple Hercule chez les Romains ou Gilgamesh chez les Babyloniens. Les fables et les légendes ont souvent un fond de vérité. Toutefois, comme les anges n'ont pas de corps physique, c'est en utilisant le corps d'homme impie qu'ils sont parvenus à leur fin. Leur influence sur la descendance de ces mariages n'a pas été au niveau génétique, mais dans les sphères morales et spirituelles. C'est pourquoi les géants mentionnés dans Genèse 6, verset 4 ne doivent pas être vus comme étant la progéniture des anges déchus. Le mot hébreu traduit par géant est Néphilim. Il n'est employé qu'ici et dans Nombre 13, verset 33, où il se réfère aux fils d'Anak qui étaient des humains à part entière. Les géants ont toujours existé et ils existent encore, même dans notre monde moderne. Je vais vous montrer deux photos de géants aux tailles vraiment impressionnantes. La diapo 3. Véno Millirine, né en 1909. Il mesure 2,51 m ou, si vous préférez, 8 pieds 2. Diapo 4. Robert Wadlow, né en 1918. Il mesure 2,72 m ou, si vous préférez, 8 pieds 9. Ce sont des humains issus de parents humains. Et encore aujourd'hui, il y a des géants parmi nous. Il faut noter que dans le texte original de Genèse 6, verset 4, dans l'hébreu, il est écrit « Les gens étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite ». Donc, ils étaient déjà là avant qu'il y ait eu les péchés des anges déchus. Et c'est indiqué, ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Que dire de plus sur les Néphilim? Bien, la racine hébraïque du mot Néphilim est naphal et signifie faire tomber, jeter à terre, frapper, faire prosterner. Ce sens est beaucoup plus approprié à notre contexte parce qu'il existe un terme précis pour géant dans le sens de grande taille et c'est Rapha. Puis ce terme est employé pour Goliath dans 1 Chronique 20, verset 6. Mais ce n'est pas ce que Moïse a employé. Lui, il a employé le terme Néphilim. Selon le sens de la racine du mot, il semblerait que ce soit des hommes forts qui tombaient sur les autres, c'est-à-dire qui les dominaient. C'est ça que ça veut dire. Ils sont aussi qualifiés d'hommes puissants et de gens de renom. Il s'agissait donc de personnages connus et célèbres. Dans la Bible seconde, ils sont appelés ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Mais en hébreu, c'est le même terme qui est employé pour puissant et pour héros. Et quelques chapitres plus loin, nous lisons dans Genèse 10, verset 8, « Cosh engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. » Nimrod est un roi mésopotamien puissant et renommé. Il est fort probable que les Néphilim de Genèse 6, verset 4 soient aussi des rois mésopotamiens puissants et bien connus. L'auteur a sans doute voulu identifier le groupe d'hommes par lequel les anges déchus se sont unis à des femmes. Troisième argument, la plupart des savants juifs partagent ce point de vue, comme le grand historien Joseph qui a écrit sur les anges déchus qui s'étant mariés avec des humaines, la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament et la Bible des Juifs, traduit l'expression « Fils de Dieu » de Genèse 6.2 par « Ange de Dieu ». Quatrième argument, c'était aussi l'interprétation de l'Église primitive jusqu'au 4e siècle. Pourquoi jusqu'au 4e siècle? Parce qu'à partir de ce moment-là est apparu dans l'Église le culte des anges.
qui a commencé à s'infiltrer dans l'Église. Donc, puisque les anges devenaient des objets de culte, ils ne pouvaient pas avoir commis de telles abominations. C'est pour ça qu'on a réinterprété, qu'on a commencé à mentionner que les fils de Dieu étaient les descendants de Seth. Cinquième argument, certains passages du Nouveau Testament appuient cette interprétation. Par exemple, Jude 1, versets 6 et 7, où il est écrit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité sont des anges déchus qui se sont livrés à l'immoralité. Ils ont abandonné leur propre demeure, signifie qu'ils sont entrés dans des corps d'hommes afin d'assouvir leurs désirs impurs. C'est ainsi qu'ils ont cohabité avec des femmes. Le parallèle qui est fait avec Sodome et Gomorrhe au verset 7 montre que les gens de ces villes se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature comme ces anges déchus. Septième argument, a priori, il semble que seuls les humains aient été soumis au jugement divin lors du déluge, ce qui pourrait laisser à penser que les anges déchus n'étaient pas en cause, car un Dieu juste rendra chacun selon ses œuvres. La punition de ces anges n'est pas mentionnée dans Genèse 6, mais nous en trouvons la trace dans le Nouveau Testament. Dans 2 Pierre 2, versets 4 et 5, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Nous voyons dans ce passage que les anges qui ont péché sont liés à l'époque de Noé. Et dans Jude 1,6, il est écrit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces anges sont présentement enchaînés dans les abîmes des ténèbres en attendant le grand jugement. Donc, ils ont été punis. Pourquoi ce n'est pas mentionné dans le récit du déluge? Bien, c'est parce que le déluge ne parle pas seulement de jugement, mais également de grâce et de salut. Et cela ne concerne que les hommes, ça ne concerne pas les anges. Dieu a supporté avec patience la corruption de l'humanité jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme. Alors il a envoyé Noé pour les avertir, parce que Dieu aime l'homme et son désir est de le sauver. Dieu a accordé un sursis de 120 ans. C'est ce que nous lisons dans Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Le verbe hébreu traduit par « restera » signifie contester, juger, plaider. Il ne s'agit pas du souffle de vie dans le sens de la longévité de l'homme qui serait restreinte à 120 ans, car après le déluge, les hommes ont vécu beaucoup plus longtemps, dans des 400-500 ans. La limite de 120 ans représente le délai de grâce accordé aux hommes pour se repentir avant que le déluge ne tombe sur eux. Pendant ces 120 ans, Dieu leur donna Noé, le prédicateur de la justice, un peu comme il le fera plus tard pour Ninive. Il a envoyé Jonas pour les annoncer du jugement à venir, puis il leur a donné 40 jours pour se repentir. Et dans l'expression « mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme », ou plus exactement, plus selon la version intégrale, « mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme », ça doit être pris au sens moral. Autrement dit, le Saint-Esprit cessera de les avertir et Dieu les abandonnera à leurs péchés. Nous trouvons ici un peu l'écho des paroles de Paul, rappelons-nous dans Romains 1, 24. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Maintenant, voyons les arguments de la deuxième interprétation. Ceux qui disent que les fils de Dieu sont les descendants de Seth. Premier argument, au chapitre 4 et 5 de Genèse, nous avons la généalogie de Caïn et celle de Seth. La descendance de Caïn est marquée par le mal et la violence, tandis que celle de Seth est empreinte de la crainte de l'Éternel. Alors, il dit, ce n'est pas par hasard que ces généalogies se situent juste avant les expressions « fils de Dieu »
et filles des hommes. Les fils de Dieu sont les descendants de Seth, car ceux qui appartiennent à l'Éternel sont appelés ses enfants, comme dans Exode 4, verset 2, où l'Éternel appelle Israël son fils. De plus, Dieu est placé en tête de liste de la généalogie de Seth au début du chapitre 5. En parenthèse, il faut noter qu'il n'est dit nulle part dans la Bible que Dieu ait fait élection de la famille de Seth comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. C'est à titre de créateur de l'humanité que Dieu est placé en tête de la généalogie d'Adam, puis de Seth. Alors, ils disent que par opposition, l'expression « fille des hommes » représente les descendantes de Caïn, puis le péché des descendants de Seth fut de ne pas consulter l'Éternel pour choisir leurs femmes. Ils sont devenus volages et ont réduit leurs critères à l'apparence physique. Peu importe que ces femmes soient pieuses et fidèles à l'Éternel, l'important, c'est qu'elles soient belles. Ces mariages mixtes entre croyants et incroyants a amené la dégénérescence spirituelle de la lignée de Seth. On pourrait se demander pourquoi l'auteur n'a pas spécifié fils de Seth et fille de Caïn. Comme les expressions employées sont générales et que l'auteur n'a pas apporté d'éléments précis à ce sujet, bien, ça ouvre la porte à plusieurs variantes. Par exemple, il y en a une qui est tout à fait son contraire puis qui est apparue récemment au 20e siècle, c'est que les fils de Dieu seraient les descendants de Caïn et les filles des hommes, celles de Seth. Certains des descendants de Caïn sont devenus des rois puissants en Mésopotamie. Ils pouvaient à leur gré choisir les femmes qui leur plaisaient. Puis leurs enfants sont appelés des géants, Néphilim, parce qu'ils étaient puissants comme leur père. Une autre variante suppose que les fils de Dieu désignent les humains fidèles au Seigneur, peu importe leur descendance, et que les filles des hommes étaient issues des humains infidèles. Deuxième argument, l'expression « ils prirent pour femmes » évoque un véritable mariage. Or, le mariage entre des anges et des femmes est impossible parce que les anges sont des esprits. Jésus a dit dans Luc 20, versets 35 et 36, « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Jésus dit que les hommes glorifiés sont semblables aux anges et qu'ils ne se marieront point et qu'ils ne mourront pas. Troisième argument, les lois de la biogénèse empêchent la procréation entre espèces de nature différentes. Dans le récit de la création, il est fait mention à maintes reprises selon son espèce, que ce soit pour le règne animal ou végétal. Les anges et les humains sont deux espèces différentes, ne pouvant se reproduire. Quatrième argument, si anges et humains pouvaient produire une progéniture, celle-ci ne serait plus de la race humaine. Et le déluge visait bel et bien les humains. Cinquième argument, dans 1 Corinthiens 15, versets 38 à 40, Paul fait nettement la distinction entre les corps célestes et les corps terrestres, laissant supposer que ces corps ne peuvent s'assembler. Sixième argument, Moïse n'a pas employé le mot hébreu habituel malak pour désigner les anges, alors qu'il le fera au moins 11 fois dans le Pentateuque. Entre parenthèses, le terme malak signifie messager. Et Moïse l'utilise chaque fois qu'il s'agit des saints anges qui agissent auprès des hommes sur l'ordre de l'Éternel. Il l'emploie également pour désigner l'ange de l'Éternel. Donc, il aurait été impropre d'utiliser Malak pour des anges déchus. Septième argument, le terme hébreu traduit par héros pour désigner la descendance supposée des anges et des femmes est utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament et désigne toujours des hommes. Par exemple, dans Juge 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'ange de l'Éternel parle à Gédéon, qui est un homme. Huitième argument, les rois et hommes puissants de l'Antiquité se proclamaient fils de Dieu pour affirmer leur puissance et leur prestige. Il s'agirait donc de souverains despotiques dont la progéniture agissait en tyrans et devint des hommes puissants, d'où l'appellation Néphilim, qui désigne des géants dans le sens d'oppresseurs puissants. Dans la Bible, nous trouvons des textes où des rois sont appelés fils pour Dieu. Par exemple, dans 2 Samuel 7, verset 14, où il est question de David. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Il est écrit dans Psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » L'Éternel s'adresse à des humains en les appelant
Dieu et Fils du Très-Haut. Jésus lui-même a repris ces paroles en s'adressant aux Juifs dans Jean 10, versets 34 et 35. Entre parenthèses, cet argument s'appuie sur des expressions proches de Fils de Dieu. Mais toutes les fois que l'expression exacte est employée, c'est en rapport avec des êtres célestes. En conclusion, peu importe l'identité des fils de Dieu, le fait est que le cœur de l'homme s'est endurci au point que ses pensées se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous constatons que le mal provient de l'intérieur de l'homme, de son cœur et de ses pensées, avec ou sans l'influence de démons. C'est exactement ce que Jésus explique dans Matthieu 15, les versets 18 et 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il en a toujours été ainsi. Le déluge a détruit l'humanité ancienne, mais le cœur de l'homme est demeuré le même. Nous sommes les descendants de Noé, et notre nature est toujours pécheresse. Notre cœur se tourne naturellement vers le mal. C'est pour cela que l'homme a besoin de naître de nouveau. Christ est mort à la croix pour nous offrir une nouvelle nature, un nouveau cœur et une nouvelle vie, et la vie éternelle. Il suffit de croire en qui il est, Fils de Dieu et Dieu le Fils, le Sauveur de l'humanité, le seul par qui nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. Il est le seul chemin. Passons maintenant à la deuxième question. Le déluge fut-il universel ou local? Autrefois, cette question ne se posait même pas. Les théologiens et les scientifiques chrétiens affirmaient que les fossiles enfouis dans les sédiments de boue et de sable étaient le résultat du déluge mondial. Malheureusement, plusieurs théologiens ont essayé d'adapter la Bible à la théorie de l'évolution. Les évolutionnistes redéfinissent l'histoire de la Terre en millions d'années. Selon eux, les couches géologiques, avec les fossiles qu'elles contiennent, sont la preuve que la vie est apparue progressivement pendant des périodes infinies. C'est pourquoi certains chrétiens sont venus à penser que le déluge rapporté dans la Bible se limitait à une inondation majeure de la région mésopotamienne qui est le berceau de l'humanité. Voyons quels sont leurs arguments. Les arguments de ceux qui disent que c'est un déluge local. Premier argument, le sens du mot « tout » est relatif. Dans Genèse 6, verset 17, il est écrit « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. » Ils disent que le sens du mot « tout » est relatif et doit être interprété selon le contexte. Par exemple, dans Luc 2, 1, il est écrit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Dans le contexte, il est évident que toute la terre se réfère seulement à l'Empire romain. Ainsi donc, l'emploi de « tout » dans le récit du déluge ne réfère pas nécessairement à la totalité du globe terrestre. En réponse à cet argument, nous pouvons citer Genèse 7, verset 19, où il est écrit « Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. » Le mot hébreu traduit par « tout » signifie le tout, la totalité, n'importe quelle toute chose. Le sens de la totalité est renforcé par l'ajout de l'expression « sous le ciel entier ». Ici, le contexte indique clairement que le déluge fut universel. Deuxième argument, l'humanité était concentrée à la Mésopotamie. Le but du déluge était de détruire l'humanité corrompue. Or, si l'on se fait à la généalogie de Genèse 5, il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Comment aurait-il pu être possible, en l'espace de seulement 10 générations, de peupler la terre au-delà de la région de la Mésopotamie, surtout en tenant compte des moyens de transport de l'époque?
Ainsi donc, l'humanité étant concentrée dans cette région, il suffisait d'une inondation locale mais majeure pour faire périr toute l'humanité ancienne. Généralement, ceux qui avancent cet argument ne croient pas non plus à la longévité telle que mentionnée dans la Bible. Lorsqu'une personne vit pendant 900 ans, elle a le temps non seulement d'engendrer des fils et des filles, mais également des arrière-petits-enfants en grand nombre, lesquels chacun avait de longues vies et se reproduisaient en grand nombre aussi. Peupler la terre était le but de cette longévité extraordinaire permise par Dieu. Ce qui est étrange, c'est que ceux qui ont réduit le déluge à un événement local le font bien souvent pour accommoder l'évolutionniste. Or, la théorie de l'évolution prétend que les hommes ont habité la Terre plusieurs dizaines de milliers d'années avant le déluge. S'il en avait été ainsi, il serait inconcevable que cette humanité ait été restreinte, confinée à la vallée de la Mésopotamie et qu'elle n'ait pas émigré de plus en plus loin au fur et à mesure de l'accroissement de la population. Alors même leur propre argument, leur raisonnement ne tient pas. Depuis, il n'y a pas seulement l'humanité qui était visée par le jugement de Dieu. Dieu a décrété que tout ce qui avait souffle de vie sur terre mourrait. Les animaux, les oiseaux, les reptiles avaient rempli la terre et ne s'étaient pas limités à la région de la Mésopotamie. Troisième argument, la géographie avant et après le déluge est demeurée la même. C'est ce qu'ils disent. Par exemple, dans la description du Jardin d'Éden, il y a 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui, ces 2 fleuves existent encore. Si le déluge avait été universel, il aurait modifié la topographie et nous n'aurions plus ces 2 fleuves. Ces gens oublient qu'en Éden, il n'y avait qu'un seul fleuve qui se séparait en 4 bras, c'est-à-dire 4 rivières. Le Tigre et l'Euphrate étaient 2 de ces bras. Les rivières avaient donc une source commune avant le déluge, ce qui est très différent aujourd'hui. Le Tigre et l'Euphrate d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux du Jardin d'Éden. Ce sont d'autres rivières auxquelles les survivants du déluge ont donné ces noms qui leur étaient familiers. Un peu comme les Britanniques conquérant l'Australie ont appelé une ville Liverpool, leur rappelant celle qui existe en Angleterre. Les 2 autres rivières qui sortaient du fleuve en Éden étaient le Pishon et le Gihon. Le Pishon n'est plus mentionné après le déluge, tandis que le Gihon désigne une source d'eau près de Jérusalem, au temps des rois David, Salomon et Ézéchias. Alors, comme nous pouvons le constater, la géographie avant et après le déluge est très différente. Quatrième argument, il n'y a aucune preuve géologique de déluge universel. Ils disent qu'il n'y en a aucune preuve. Par contre, ils disent qu'ils ont trouvé la preuve d'un déluge local grâce à des fouilles archéologiques. En 1929, en Mésopotamie, en creusant des puits dans les villes de Ur, Phara et Kish, ils ont découvert un grand gisement de boue, très compact, d'une épaisseur d'environ 3 mètres, c'est-à-dire 9 pieds. Cette couche de boue se situait après plusieurs couches d'occupation humaine. Elle ne contenait aucun objet d'aucune sorte, mais sous cette couche, il y avait des poteries de style primitif, des outils rudimentaires. Alors, ces découvertes localisées dans la région de la Mésopotamie démontrent pour eux que le déluge fut local. Maintenant, voyons les arguments pour un déluge universel. Il y en a beaucoup plus, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. La Bible, n'oubliez pas, elle est le livre de la vérité. Tout ce qu'elle dit dans n'importe quel domaine est vrai. Et tout ce qu'elle dit sur notre vie est vrai aussi. Alléluia. Donc, les arguments pour un déluge universel. Le premier, la nécessité de construire une arche. Et oui, si le déluge avait été local, il aurait suffi que Noé et sa famille s'en aillent se rendre dans une autre région pour y échapper. Dieu aurait pu l'avertir comme il l'a fait avec Lot. Il l'a averti avant de détruire Sodome et Gomorrhe, et Lot est parti dans les hautes montagnes pour se réfugier. Deuxième argument, la nécessité pour les animaux d'être dans l'arche. C'est un peu le même principe. Tout comme Noé, si le déluge était local, les animaux auraient pu être sauvés en se déplaçant vers une région non visée par le jugement. Au lieu d'attirer les animaux à l'arche, comme Dieu l'a fait, ils les auraient attirés à l'extérieur de la région. Et même plus que ça n'aurait peut-être même pas été nécessaire, parce qu'il y aurait eu ailleurs sur la terre
d'autres animaux pour continuer les espèces. Troisième argument, la dimension de l'arche. Si le déluge avait été local et si Dieu aurait choisi l'arche, le moyen pour sauver les animaux localement, alors c'est juste les animaux locaux qui auraient été sauvés. Il n'aurait pas été nécessaire de faire un bâtiment si grand comme celui de l'arche qui a été fait. Quatrième argument, l'universalité du jugement. Comme nous l'avons déjà vu, l'humanité ne s'est pas contentée de demeurer dans la région de la Mésopotamie. Si le déluge était limité à cette région, cela signifierait que les gens habitant les contrées plus éloignées n'auraient pas été affectés, ils n'auraient pas été sous le jugement. Ou encore que les gens qui seraient demeurés en périphérie de la Mésopotamie seraient restés sur place attendant d'être engloutis par les flots. C'est insensé. Le jugement de Dieu était universel. En conséquence, le déluge, qui était le moyen par lequel le jugement s'accomplirait, devait être universel lui aussi. Cinquième argument, le déluge est un type du jugement à venir. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et il est écrit dans 2 Pierre 3, versets 5 et 7, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jugement à venir par le feu est comparé au jugement passé par l'eau. Un déluge local représente un jugement partiel. Cela signifierait que le jugement à venir par le feu serait partiel, ce qui est non biblique. Dans 2 Pierre 3, verset 10, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Le jugement à venir par le feu est décrit comme étant universel. C'est toute la planète qui le subira. Même ceux qui croient que le déluge fut local ne peuvent imaginer que le jugement par le feu sera local. Nous voyons que selon les Écritures, ces deux jugements sont universels. Sixième argument, les eaux ont couvert les montagnes. Genèse 7, verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. 15 coudées représentent 8 mètres approximativement, ou si vous préférez, 26 pieds. Comment l'eau aurait-elle pu couvrir le sommet des montagnes de 26 pieds ou 8 mètres sans déborder dans les régions voisines? C'est impossible. Le niveau de l'eau a été uniforme partout et a couvert toute la terre. Septième argument, le temps d'assèchement des eaux. Selon la chronologie du déluge dans les chapitres 6 à 8 du livre de la Genèse, il a fallu 330 jours pour que les eaux soient asséchées. Ce temps ne se justifie pas dans le cadre d'un déluge ne se justifie pas dans le cadre d'un déluge local. Parce que localement, une inondation majeure locale, il aurait suffi de quelques jours pour que les eaux se retirent. Donc, le déluge était universel, mondial. Huitième argument, l'alliance de Dieu. Genèse 9, verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu a promis de ne plus envoyer de déluge pour détruire la terre. Si le déluge n'était qu'une inondation majeure et locale, alors Dieu aurait rompu son alliance à plusieurs reprises. Parce que depuis le déluge, il y en a eu beaucoup, des inondations locales importantes. Par exemple, en 1855, le fleuve jaune en Chine est sorti de son lit et il y a eu des millions de morts. En 1970, le cyclone de Bola au Pakistan oriental a fait autour de 2 millions de victimes. En 2004, un tremblement de terre de magnitude 9,3 sur l'échelle de Richter s'est produit au large de l'Indonésie. Sous la puissance du séisme, le plancher océanique se soulève, faisant subir
surgir une vague d'une quinzaine de mètres, c'est-à-dire 40 pieds. En quelques heures, ce tsunami a fait plus de 220 000 victimes. Toutes ces catastrophes peuvent être comparées à un déluge local, mais aucune d'elles n'équivaut le déluge de la Bible, qui fut universel. On ne compte pas les victimes, on compte les survivants, 8 personnes. 9e argument, la descendance de Noé et de sa famille. Les généalogies que l'on trouve dans Genèse 4 et Genèse 5 affirment que toutes les personnes ayant vécu avant le déluge descendent d'Adam. Dans Genèse 10, versets 1 à 32, les généalogies démontrent que toutes les personnes vivant sur la terre après le déluge descendent de Noé. Si le déluge avait été local, il y aurait des descendants de d'autres lignées pour repeupler la terre. Or, ce ne fut pas le cas, parce que le déluge a détruit tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche. 10e argument, les termes et expressions de la langue hébraïque. Les mots et expressions du texte original hébreu ne laissent aucun doute sur l'universalité du déluge. Voyons-en quelques-unes. Le mot terre, en hébreu Eretz, de Genèse 6, versets 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Le contexte fait référence à la création. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Le terme hébreu traduit par terre est le même que celui utilisé dans le récit de la création. Il représente la planète entière. L'expression sur la face de toute la terre, Genèse 7, verset 3. 7 coupes aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Cette expression se retrouve aussi dans le récit de la création, dans Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. » Dans l'original, face et surface, c'est le même mot. Dans le plan original de Dieu, la terre entière appartient à l'homme. L'expression sur la face de toute la terre est aussi reprise à propos de la dispersion après l'événement de la tour de Babel, dans Genèse 11, versets 8 à 9. Et le contexte ne fait aucun doute que c'est sur la surface du globe terrestre qu'il devait se répandre. L'expression « toute chair », en hébreu « kol bazar », Genèse 6, verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. » Et au verset 17, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Cette expression est utilisée 10 fois dans le récit du déluge et ne se trouve nulle part ailleurs dans le livre de la Genèse. Dans le contexte, toute chair inclut tous les animaux terrestres, les oiseaux et les reptiles, ainsi que l'humanité. Seuls ceux qui étaient dans l'arche, humains et animaux, ont été sauvés. Il est évident que cette destruction massive ne se limitait pas à une région particulière. D'ailleurs, au verset 17, c'est précisé « Tout ce qui est sur la terre périra ». L'expression « tout ce qui vit », Genèse 6, verset 19, « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. » Cette expression est aussi employée dans le récit de la création, dans Genèse 1, 28, où c'était mentionné « et sur tout être vivant qui se meut sur la terre ». Ça, c'est la version d'Arb. Dans la version seconde, c'est écrit « et sur tout animal qui se meut sur la terre ». Mais le texte original en hébreu indique vraiment « tout vivant » et non « tout animal ». Cette expression est employée dans le contexte de la domination exercée sur les animaux par Adam et Ève. Cette domination s'exerçait sur tous les animaux de la création sans exception. De même, le déluge s'est abattu sur tous les animaux de la création, sauf ceux qui ont été préservés dans l'arche. L'expression « sous le ciel », Genèse 7, verset 19. « Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. » Partout ailleurs dans l'Ancien Testament où cette expression est utilisée, elle a toujours une portée universelle. Par exemple, dans Job 41, verset 2, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » C'est Dieu qui parle. Sous le ciel, ça veut dire toute la terre. Sur toute la terre, tout lui appartient. L'expression « les sources du grand abîme », Genèse 7, verset 11,
quand c'est mentionné l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 10e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Cette expression n'est employée que dans le récit du déluge et dans Proverbe 8, verset 28, qui se réfère à la création, et où il est écrit « Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force ». Dans le récit de la création, le mot « abîme » désigne l'océan qui couvrait toute la planète avant la formation de la terre sèche. L'emploi de cette expression dans le récit du déluge montre qu'il s'agit vraiment d'un événement universel. Puis le mot lui-même « déluge », dans Genèse 9, 11, lorsque le Seigneur dit « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Le terme original hébreu est « maboul », puis il n'est employé que pour désigner le déluge de Noé, parce que celui-ci est différent d'une simple inondation locale. Lorsqu'il s'agit d'une inondation, la langue hébraïque a d'autres mots. Par exemple, dans Daniel 9, verset 26, où il est écrit « Et sa fin arrivera comme par une inondation ». Le mot hébreu traduit par inondation est « chétef » et signifie un débordement, soit de la mer, soit d'une rivière, soit d'un cours d'eau. Dans Ésaïe 30, verset 30, « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. » Et plus loin, c'est écrit « de la flamme, d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. » Mais le terme employé pour inondation est « néphetz » et signifie un orage violent avec inondation. De même, la langue grecque du Nouveau Testament a aussi des termes différents pour distinguer le déluge des inondations. Lorsqu'il s'agit d'une inondation locale, c'est le mot plamoura, puis qui est utilisé par exemple dans la parabole de la maison construite sur le roc, dans Luc 6, 48, où il est écrit « Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. » Mais le mot précis, réservé exclusivement au déluge dans le Nouveau Testament, est « cataclysmos », duquel vient notre mot français « cataclysme ». Puis c'est ce qui est écrit dans Luc 17, 27. « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge, cataclysmos, vint et les fit tous périr. » 11e argument, les décrets de Genèse 9 correspondent à ceux de Genèse 1. Il est écrit dans Genèse 1, verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dans le chapitre 9 de Genèse, Dieu donne exactement les mêmes ordonnances à Noé et à ses descendants. Si Adam et ses descendants devaient dominer sur toute la terre, il en va de même pour Noé et ses descendants. Cette domination de l'homme est universelle et non locale. De même, le déluge qui précède ces nouvelles ordonnances a été universel et non local. 12e argument, le Nouveau Testament parle du déluge comme un événement mondial. Les termes employés dans le Nouveau Testament lorsqu'il est question du déluge de Noé s'appliquent tous à un événement universel et non local. Par exemple, dans 2 Pierre 2, verset 5, « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Mais le terme grec traduit par monde ici, c'est cosmos, puis ça signifie la terre entière et ses habitants. C'est ce mot aussi que nous trouvons dans Hébreux 11, verset 7, où il est dit que par sa foi, Noé condamna le monde. C'est cosmos. 13e argument, l'universalité de la tradition du déluge. Le souvenir du déluge est gravé dans la mémoire d'un grand nombre de peuples appartenant à des races différentes et habitant divers lieux partout sur la terre. Les archéologues ont dénombré 59 récits d'un déluge chez les indigènes d'Amérique du Nord, 46 en Amérique centrale et du Sud, 31 en Europe, 17 au Proche-Orient, 23 en Asie, 37 dans la mer du Sud et en Australie. De génération en génération, cette réalité historique a été transmise. Chacun a sa version à laquelle se mêlent des éléments mythologiques et légendaires, mais tous ont gardé pour base le fait qu'un ou des dieux sont irrités par le comportement des humains et décident de détruire la race humaine par une grande inondation,
Seul un homme et ses proches sont sauvés au moyen d'une embarcation. Il est ordonné par la divinité de faire entrer dans l'embarcation des animaux et de la nourriture. Et après le déluge, ceux qui ont été sauvés offrent un sacrifice à la divinité. La ressemblance entre toutes ces traditions et le récit biblique permet d'affirmer que ces souvenirs proviennent d'une origine commune. Cette origine, ce sont les descendants de Noé, qui, après le grand déluge, ont repeuplé la terre. Ils ont apporté avec eux le récit du déluge. Pourquoi il n'est pas resté intact? Malheureusement, le mal était toujours présent dans le cœur de l'homme. Dieu et sa loi morale ont été de nouveau oubliés. L'humanité est devenue polythéiste. Et c'est la raison pour laquelle ils ont adapté le récit avec des légendes, des mythes. Mais est-ce que nous sommes tellement différents aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens ne croient plus au déluge tel qu'il est écrit dans la Bible. On cherche à adapter le récit biblique au goût du jour, à la pensée de l'évolution. Fort heureusement pour nous, Dieu s'est toujours gardé un reste. Et il y a eu un reste fidèle parmi les descendants de Noé qui ont vraiment transmis le récit du déluge tel qu'il s'est produit. Et c'est ce récit que nous retrouvons dans nos Bibles. Merci Seigneur. Seigneur veille sur sa parole. Mais une croyance aussi universelle ne peut qu'avoir son fondement dans un fait réel et historique. Toutes ces traditions ont leur origine dans un même cataclysme mondial. 14e argument, les traces géologiques du déluge. La géologie, c'est la science qui étudie la structure et l'évolution de l'écorce terrestre. Si le déluge fut universel, alors nous devrions retrouver sur tous les continents les traces de l'effet de l'eau sur la formation des croûtes terrestres, des couches terrestres. Et c'est exactement ce que l'on observe. Partout sur la planète Terre, on trouve des formations sédimentaires, c'est-à-dire des dépôts de boue, incluant de grandes quantités de fossiles qui ont été laissés par l'eau. Par exemple, il y a la couche sédimentaire de craie qui part de l'Irlande du Nord, passe à travers l'Europe, l'Inde et la Malaisie pour se terminer en Australie. Ça signifie que la région entière a été sous l'eau au même moment. Parfois, on observe que les couches ondulent, c'est-à-dire qu'elles ont la forme de vagues, comme sur la diapo 5. Elles ont des formes de vagues. Puis, sur la diapo 6, on voit à plusieurs endroits, les couches sédimentaires sont traversées par des fossiles à la verticale. Les évolutionnistes disent que ça a pris des millions d'années, une couche, un million d'années, une autre couche. Alors, comment se fait-il qu'il peut y avoir un arbre fossilisé qui traverse plusieurs couches? C'est parce que ça ne s'est pas produit comme ça s'est produit une seule fois, un seul instant, c'est avec le déluge que c'est arrivé. Sur la diapo 7, nous voyons que l'état de préservation des fossiles témoigne d'un enfouissement, d'une fossilation rapide. Par exemple, ici, nous voyons un ichthyosaure. C'est un dinosaure marin qui a été fossilisé en train de donner naissance. Alors, c'était rapide, saisi. Entre les couches sédimentaires, on ne trouve pas de terriers d'animaux, ni de racines, ni d'érosion, ce qui montre qu'elles ont été déposées rapidement et en même temps. Les cimetières de fossiles qu'on trouve sur toute la Terre et qui rassemblent des restes d'animaux emportés, enfouis puis fossilisés ensemble sont des preuves d'un cataclysme hydraulique comme le déluge. Sur la diapo 8, nous voyons des fossiles d'animaux terrestres qui apparaissent dans un environnement supposément uniquement marin. Ici, nous voyons des dinosaures terrestres fossilisés avec des poissons. Les strates géologiques que les évolutionnistes utilisent pour compter les années de la Terre en millions d'années démontrent au contraire par leur contenu qu'elles ont été déposées rapidement, l'une après l'autre, presque sans interruption. Elles ont été formées par une inondation gigantesque à la grandeur de la planète, c'est-à-dire par le déluge. 15e argument, la répartition universelle des fossiles marins. Des fossiles marins ont été découverts au sommet des montagnes. Par exemple, au mont Sandhorn sur la côte arctique, qui fait 914 mètres d'altitude, soit 3000 pieds, on a découvert un squelette de requin. D'autres squelettes semblables ont été mis à jour à 1800 mètres d'altitude, soit 5900 pieds sur les côtes californiennes. Partout dans le monde, on a trouvé des poissons fossilisés. Or, lorsqu'un poisson meurt,
Il flotte ou il se dépose au fond, puis il est généralement dévoré au bout de quelques heures par d'autres poissons. Mais ces fossiles qui ont été trouvés dans les roches sédimentaires sont bien conservés avec leurs arêtes intactes. Des bancs entiers de poissons ont été découverts sur de grandes étendues. Ils ne portaient aucune marque d'attaque d'ennemis. Cela démontre qu'ils ont été ensevelis rapidement sous la coulée de boue provoquée par les eaux du déluge. Partout sur la planète, même dans les déserts, on trouve des restes de vie aquatique fossilisés. Il est évident que le déluge est universel et non local. Nous allons passer à la troisième question. Et c'est la dernière que nous allons voir ce matin. Quels sont les processus naturels utilisés par Dieu pendant le déluge? Les découvertes en géologie permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé au moment du déluge. Nous savons que les continents reposent sur des plaques tectoniques. Ce sont des morceaux de l'écorce terrestre. Ces plaques s'éloignent de plus en plus les unes des autres, année après année. C'est ce qu'on appelle la dérive des continents. Nous avons une illustration sur la diapo 9. Remarquez l'assemblage des continents. Si vous remarquez à droite, c'est comme un casse-tête. Si on les rapproche, ils s'emboîtent. Alors, si on inverse le processus, au lieu de les éloigner, on les rapproche, bien on voit qu'au point de départ, il n'y avait qu'une seule immense portion de terre, ce que les géologues appellent le supercontinent. C'est le géographe français créationniste Antonio Snyder Pellegrini qui, en 1859, a été le premier à proposer la théorie de la dérive des continents causée de manière catastrophique par le déluge. Comment il en est venu à cette conclusion? En méditant la Bible. C'est en méditant Genèse 1, versets 9 et 10, où il est écrit « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. » L'expression en un seul lieu signifie qu'il y avait la terre d'un côté et les eaux de l'autre. L'expression l'amas des eaux signifie que les eaux furent assemblées en réservoir. Pas laissées à la surface, mais en réservoir. C'est ce que confirme le psaume 33, verset 7. « Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. » Alléluia! Nous voyons que la Bible et la véritable science ne sont pas du tout opposées, comme veulent le faire croire les athées. On a aussi découvert qu'en dessous de l'écorce terrestre, il y a un manteau de lave appelé magma qui est toujours en mouvement. Entre les deux, il y a d'immenses nappes d'eau souterraines emprisonnées qui parfois, sous la pression, jaillissent à certains endroits sous forme de geysers. Les plaques tectoniques sont constamment en mouvement. Elles se soulèvent ou s'abaissent selon le mouvement du manteau de magma. Parfois, elles se heurtent et glissent l'une en dessous de l'autre. Tous ces mouvements sont la cause des tremblements de terre et des volcans. En gardant en tête ces éléments, tournons-nous vers le récit du déluge. On s'entend qu'il a fallu d'énormes quantités d'eau pour qu'il y ait un déluge universel. La Bible nous donne l'origine de toute cette eau dans Genèse 7, les versets 11 et 12. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. L'eau du déluge provenait de deux sources, le grand abîme et les écluses des cieux. Commençons par la première. Qu'est-ce que les sources du grand abîme? Le mot hébreu traduit par source signifie fontaine, source et puits. Le mot hébreu traduit par abîme est employé généralement en référence aux océans, comme dans Ésaïe 51, 10. N'est-ce pas toi qui mets à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer
un chemin pour le passage des rachetés. Le terme grand abîme se réfère au fond océanique. Quant au verbe jaillir, le terme original signifie être fendu, rompu, brisé, faire jaillir, s'entrouvrir, faire une brèche. C'est très bon d'aller voir la signification des mots pour comprendre. Lorsqu'on lit la signification des mots du texte original aux découvertes géologiques actuelles dont nous avons parlé tantôt, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes du déluge. Les sources du grand abîme représentent le fond océanique qui, à certains endroits, a été soulevé par des mouvements tectoniques. À d'autres endroits, c'est le contraire, le fond de l'océan s'est rapidement enfoncé dans le manteau de magma de la Terre. Ces mouvements ont produit une telle tension sur la croûte terrestre que celle-ci s'est déchirée à plusieurs endroits. C'est donc pendant le déluge que le supercontinent s'est brisé pour former les continents actuels. À cause de cette déchirure de l'écorce terrestre, des matières chaudes provenant de l'intérieur de la Terre sont remontées à la surface. Sur le fond océanique, ces matières chaudes ont été transformées en vapeur, des quantités d'eau phénoménales, créant un geyser extrêmement chaud sur toute la longueur des déchirures. Le fond océanique se réchauffant, il s'est soulevé. Il a brisé les réservoirs d'eau souterrains et il a déversé une gigantesque quantité d'eau sur la Terre entière. Ces séismes ont provoqué d'énormes tsunamis. Le niveau de la mer s'est élevé au-dessus du continent, inondant jusqu'aux plus hautes montagnes, comme il est écrit. On a retrouvé beaucoup de roches volcaniques intercalées entre les couches géologiques qui ont été déposées pendant le déluge. De toute évidence, ces séismes en profondeur ont provoqué des éruptions volcaniques projetant d'énormes quantités d'eau qui étaient maintenues dans le sol. Parce qu'il est intéressant de noter qu'au moins 70 % des rejets actuels des volcans est constitué d'eau, bien souvent sous forme de vapeur. Puis il y a un autre aspect que l'on néglige fréquemment, c'est le phénomène des marées. 2 fois par jour, les marées sont provoquées par l'attraction de la Lune sur la Terre. Pendant les eaux du déluge, qui croissaient pendant 40 à 150 jours, les marées ont également augmenté en taille et dans leur effet de reflux avec un mouvement de va-et-vient. Lorsqu'on réalise que la Lune fait le tour de la Terre en 24 heures, cela implique un véritable raz-de-marée pouvant se déplacer à 1600 km/h pendant les mois où le déluge était à son apogée, et ce, dans des eaux d'une profondeur moyenne de 2,7 km. Imaginez, tous ces mouvements des plaques tectoniques et les effets de la pression de l'eau ont modifié la surface de la Terre. Après le déluge, des chaînes de montagnes sont apparues, des vallées se sont creusées, des lacs et des rivières se sont formés. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est souverain sur sa création. Alléluia. Voyons la deuxième source, les écluses des cieux. Déjà, juste la première source, c'était suffisant là, pour avoir le déluge partout. La deuxième, les écluses des cieux. Bien, cette expression renvoie à une pluie torrentielle qui tombe sur la terre. Remontons à la création pour comprendre d'où proviennent ces eaux. Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, bien, on va lire versets 6 à 8, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Le mot hébreu traduit par étendue signifie la surface étendue ou le firmament. Dans le contexte, l'étendue représente l'espace horizontal qui sépare les eaux de l'atmosphère des eaux terrestres avec une forme de voûte que nous connaissons sous le nom de ciel. Voûte parce que la Terre est courbe. Puisqu'il est mentionné qu'il y a des eaux au-dessus du ciel, certains y ont vu une couche de vapeur dans la haute atmosphère, qu'on appelle canopée. Les scientifiques appellent ça canopée. La rupture de cette couche de vapeur serait responsable des 40 jours et 40 nuits de pluie du déluge. De telles couches de vapeur existent ailleurs dans le système solaire, entre autres sur Vénus. Elles produisent un effet de serre,
permettant d'uniformiser la température à la surface de la planète. Revenons au déluge. Pour déverser de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, il aurait fallu que la couche de vapeur soit d'une telle densité qu'elle aurait produit un effet de serre rendant la température à la surface de la Terre insupportable pour toute forme de vie. C'est pourquoi plusieurs scientifiques créationnistes ont abandonné cette idée. Alors, d'où provient l'eau des écluses des cieux? Tout d'abord, il est bon de savoir qu'il y a plusieurs interprétations. Certains sont d'avis que l'éruption des sources du grand abîme fut responsable de la formation de nuages ainsi que de la pluie pendant le déluge. Voilà pourquoi les sources du grand abîme sont mentionnées avant les écluses des cieux. Ils avancent aussi qu'avant le déluge, il n'y avait jamais eu de pluie. Mais posons-nous la question, est-ce que la pluie existait avant le déluge? Tournez avec moi dans Genèse, chapitre 2. Nous allons lire les versets 5 et 6. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Plusieurs ont conclu à ce passage qu'il n'y avait pas de pluie avant le déluge. Ils disent que c'est la raison pour laquelle les gens se moquaient de Noé. Mais aujourd'hui, les gens savent ce qu'est la pluie et les inondations et ça ne les empêche pas de se moquer du déluge de Noé. On a dit aussi que c'est pour cela que Dieu a donné l'arc-en-ciel comme signe de son alliance avec Noé et ses descendants, parce qu'auparavant, il ne pouvait pas y avoir d'arc-en-ciel parce qu'il n'y avait pas de pluie. Or, Dieu utilise souvent des réalités déjà connues comme nouveaux signes d'alliance. Par exemple, le pain et le vin pour la Sainte Seine. Ce qui était nouveau, c'est le fait que l'arc-en-ciel reçoive une signification nouvelle, le signe de l'alliance entre Dieu et la descendance de Noé. D'autres, enfin, s'appuient sur Hébreux 11, verset 7, où il est écrit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Ils disent que les choses qu'on ne voyait pas encore, c'est la pluie qui n'existait pas avant le déluge. Lorsqu'on lit le texte attentivement, ce qui ressort, c'est la crainte respectueuse que Dieu a inspirée à Noé. Non pas à cause d'un phénomène météorologique nouveau qu'aurait été la pluie, mais à cause du terrible jugement qu'il vient de lui annoncer. C'est pour cela que Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. C'est pour cela qu'il est écrit que c'est par sa foi qu'il condamna le monde. Il le condamna au jugement terrible, car ils ont refusé de croire. Cela ne fait pas référence aux moyens employés par Dieu, mais au jugement lui-même, qui ne s'était jamais vu auparavant. Jamais l'humanité entière n'avait été détruite par un jugement divin. Dans Genèse 2, verset 5, nous lisons qu'il n'y avait pas de pluie avant la création de l'homme. Cela ne signifie pas explicitement qu'il n'y en avait pas après la création de l'homme. De même, il est écrit qu'à ce moment-là, avant la création de l'homme, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas eu après la création de l'homme. Dans Genèse 3, verset 18, nous voyons que Dieu donna l'herbe des champs à manger à l'homme après sa chute. C'est donc qu'il y en avait après la création de l'homme. Dans Genèse 2, les versets 8 et 10, il est écrit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. » Nous voyons dans ces versets que le jardin est arrosé par un fleuve qui se divisait en 4 rivières. Dès lors que nous avons des cours d'eau et un soleil, nous avons un cycle de l'eau. La chaleur du soleil fait évaporer l'eau qui monte dans l'atmosphère
et qui finit par se condenser sous l'effet du froid. Ces gouttelettes d'eau liquide forment les nuages, lesquels donnent la pluie. Dans Genèse 2, verset 6, lorsqu'il est écrit « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol ». Le terme original en hébreu signifie brume, vapeur et nuage. Nous avons là exactement le phénomène de l'évaporation. Une vapeur qui s'élève, ça devient un nuage. Et la terre est arrosée par la pluie qui vient des nuages. Proverbe 8 décrit la sagesse comme une personne qui était présente au moment de la création. Nous lisons dans Proverbe 8, versets 27 et 28, « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissaient avec force. » C'est au moment de la création. Les eaux au-dessus de la terre représentent les nuages, lesquels sont fixés en haut, c'est-à-dire dans le ciel atmosphérique. Lorsque Dieu promet qu'il n'enverra plus de déluge, il dit dans Genèse 9, versets 14 et 15, « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ainsi, ce sont bien les eaux des nuages qui risqueraient, selon Dieu, de provoquer de nouveaux déluges. Mais peu importe comment on interprète les écluses des cieux, cette expression illustre parfaitement des pluies torrentielles. Tous ces phénomènes, les sources du grand abîme et les écluses des cieux, se prolongèrent pendant 40 jours et 40 nuits. Tout être vivant, humain et animal qui était à la surface de la terre mourut. Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre tout ça. Moi, ça me fait sentir toute petite. Je suis à la fois émerveillée et saisie d'une crainte respectueuse devant la grandeur, la puissance et l'autorité de notre Dieu. Nous ne servons pas un petit Dieu, un Dieu issu de l'imagination humaine, un Dieu de cinéma. Nous servons le seul et unique Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, celui qui dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Il est écrit dans Ésaïe 42, verset 5, qu'il est celui qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Dans Psaume 66, verset 5, il est écrit « Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. » Le déluge est plus qu'une catastrophe géologique naturelle. Le déluge, c'est le jugement de Dieu sur un monde impie et rebelle. Aujourd'hui, nous vivons dans une période de grâce où la patience de Dieu appelle à la repentance tous ceux qui se livrent au péché. À l'époque de Noé, Dieu a donné une période de grâce de 120 ans. La nôtre dure depuis la venue du Sauveur Jésus-Christ, il y a 2018 ans. Combien de temps durera-t-elle encore? Nous l'ignorons. Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en règle avec Dieu. Car Dieu a annoncé qu'un jugement par le feu viendrait sur cette terre et surprendrait ses habitants, comme le déluge a surpris la génération du temps de Noé. Ils ne s'y attendaient pas, ils vaquaient à leur occupation quotidienne, ils ne s'occupaient pas de Dieu ni des choses de Dieu. C'est la même chose qui s'en vient. Le déluge nous montre que les avertissements de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Merci Seigneur qui s'est révélé à nous. Merci Seigneur qu'un jour il est venu à notre rencontre et qui nous a fait connaître son salut en Jésus-Christ.
Prions pour ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore sous le jugement, sous la colère de Dieu. Prions pour eux, parce qu'ils sont dans un temps de grâce qu'on ne sait pas quand il va finir. Alors prions pour qu'aujourd'hui, ce soit le jour du salut pour eux. Alléluia. Inclinons nos têtes et prions ensemble.